La qualité a un nom. L'apparition de la race mirandaise coïncide avec le lieu où l'on parle la deuxième langue officielle du Portugal, le mirandais, c'est-à-dire pratiquement dans l'actuel territoire de la municipalité de Miranda do Douro. Depuis des temps immémoriaux que cette noble race de bovins s'est différenciée et peuple ces terres qui sont presque restées isolées jusqu'à quelques dizaines d'années. La race mirandaise s'est élargie dans les municipalités voisines de Vimioso, Mogadouro, Bragança, Vinhais et Macedo de Cavaleiros, lesquels passèrent à intégrer la zone géographique d'implantation de la race. Terres de profondes vallées, où dans les prairies protégées, les vaches fécondes sont mises à paître. Dans ces champs sont aujourd'hui mises à paître des troupeaux de vaches mirandaises, certaines avec très peu d'animaux, qui sont traités comme de vrais membres de la famille. Au-delà de l'herbe qu'elle mange ici, la vache mirandaise consomme dans sa vie quotidienne un ensemble très varié de fourrages que les agriculteurs produisent de façon à satisfaire les besoins lorsque les prairies n'ont plus d'herbe. Au savoir-faire et à l'expérience des moins jeunes se joint l'innovation des jeunes créateurs. Les veaux sont allaités jusqu'au moment de l'abattage, qui se produit entre les 5e et 9e mois. Au 3e, 4e mois, le lait commence à être insuffisant et il commence à grignoter un peu de foin et une petite quantité d'aliments concentrés qui est produit à partir de nobles matières premières dans la coopérative agro-pastorale mirandaise sous un contrôle rigoureux fait par des techniciens et l'entité indépendante de contrôle et certification de la viande mirandaise. C'est à partir de la combinaison de tous ces facteurs, une génétique presque primitive, une alimentation à base de lait maternel, du foin d'excellente qualité et des soins permanents d'élevage, que ces animaux donnent naissance à la très célèbre et très appréciée Posta Mirandesa, véritable ex-libris de la région et qui la donne à connaître. Ainsi, il est de remarquer son exceptionnelle tendresse et succulence, qui mélangées avec les arômes et les saveurs font qu'elle se différencie de toute autre viande de bovin. La traçabilité de la totalité de la ligne, dès la naissance du veau à la pièce de viande livrée au consommateur final, est totale, sûre et permanente. Elle commence par l'identification du nouveau-né, auquel est appliquée 2 marques auriculaires jusqu'à l'âge de 8 jours, qui le relationnent à sa mère, son père et tous ses ancêtres, par l'intermédiaire de l'arbre généalogique que l'association d'éleveurs garde, en prenant soin de tous les dossiers, de leur véracité et de leur conservation. Pour un important pourcentage de ces animaux, la paternité est confirmée à travers des tests génétiques. Plus tard, dans les abattoirs de la zone géographique d'implantation de la race, où est fait l'abattage, nous pouvons observer toutes les normes juridiques en ce qui concerne la traçabilité, lesquelles continuent dans la salle de découpe et d'emballage de la coopérative agro-pastorale mirandaise. Furent reconnus par l'Union européenne à travers l'attribution d'une AOP, appellation d'origine protégée pour la viande mirandaise. Une reconnaissance qui valorise, protège et donne en même temps des garanties et des gains importants aux producteurs de la race et aux consommateurs. La pureté de la race est maintenue par l'Association des éleveurs de bovins de race milandaise, fondée en 1989 et qui est responsable de la gestion du livre généalogique de la race depuis 1992. Le secrétariat technique développe également un travail appuyé sur la réalisation d'un plan de conservation et amélioration génétique de la race. Les veaux sont pesés régulièrement, environ dans 30% des exploitations agricoles, afin d'évaluer leur capacité de croissance. Quand un jeune mâle ou une jeune femelle complète 16 mois et a été présélectionné pour être reproducteur, il ou elle est ensuite soumis à une évaluation et classification morphologique. C'est également dans ce stade d'approbation pour être reproducteur que le bovin est identifié par voie électronique à travers une micropuce qui restera dans le système digestif, l'animal reproducteur restant ainsi identifié contre toute tentative de fraude. En vue de la création et sélection de certains caractères de la race, l'ACBRM réalise un test de performance
chez les reproducteurs mâles pendant leur période d'amélioration dans le poste zootechnique de Miranda do Douro à Malhadas. Les animaux sont présélectionnés entre le 5e et le 7e mois à travers leur morphologie et leurs ascendants. Ils arrivent à la station entre 6 et 9 mois, faisant une période d'adaptation de 4 semaines, laquelle est suivie d'un test de performance qui a une durée de 4 mois dans des conditions environnementales identiques d'alimentation, de maintien et d'hébergement. Ces 2 taureaux ont réussi le test précédent et sont prêts à passer en direction à un centre de collecte de sperme. De cette manière, ils perpétueront fortement leurs gènes. Le joyau de la couronne, qui contribue à faire arriver dans des conditions exceptionnelles la viande mirandaise aux consommateurs, c'est la toute nouvelle usine de transformation, située dans la zone industrielle de Vimioso. Cette usine, avec des préoccupations claires au niveau de l'environnement, est soutenue en grande partie par un système d'énergie verte. Elle est équipée avec des machines de technologie de pointe qui améliorent sensiblement la qualité des produits présentés au public et qui en même temps multiplient et facilitent les processus de travail. Il s'agit d'une usine avec une extrême rigueur hygiénique, non seulement en ce qui concerne tous les espaces, mais surtout avec l'ensemble du personnel qui y travaille. Lavage des bottes et des mains et séchage stérilisé. Les employés sortent seulement après avoir fait le circuit avec toutes les étapes et après le feu vert donné par la machine. Les carcasses arrivent dans l'unité en provenance des abattoirs de la région, avec lesquels la Mirandaise a des accords d'abattage. Elles arrivent dans un transport réfrigéré et à l'entrée de l'unité est fait le contrôle de poids et de température. Les carcasses restent le moins de temps possible dans les chambres frigorifiées. Et elles sont séparées de leurs entrailles rouges et blanches qui attendent, en chambre sélectionnée, leur transformation. Les carcasses sont ensuite conduites à la salle de découpe où elles sont séparées en plusieurs parties et débarrassées de leur graisse. Elles arrivent ensuite leur chemin vers la salle d'emballage sous vide et d'étiquetage. Ces pièces attendent ensuite dans une autre chambre froide et au moment de la sortie pour la distribution, elles sont séparées par catégorie. Les viscères blanches et rouges peuvent être commercialisées, emballées fraîches ou congelées, bien que la transformation en pré-cuisiné représente un défi pour la coopérative agroalimentaire mirandaise où nous présentons actuellement un ensemble de produits de la gamme des apéritifs qui ont comme base cette matière première. Mais cette usine va plus loin. Ici, sont en train d'être créés une série de produits de haute qualité. Certains se trouvent déjà sur le marché, comme par exemple les saucisses de viande mirandaise, une idée innovatrice qui régale le palais des consommateurs et qui en même temps a reçu des compliments dus à ce produit de qualité supérieure. Commençons par le saucisson mirandais, un mélange unique de viande mirandaise et de gras de porc bizarro. La saveur de la viande est incomparable et la graisse du porc bizarro vous donne la consistance nécessaire pour le rendre unique sur le marché. Le saucisson est vendu entier ou en tranches et est convenablement emballé dans cet établissement. Un autre produit unique est la saucisse mirandaise et elle est mise sur le marché dans un emballage sous vide et à un prix plus accessible. Le churrasquito transmontano, identifié sur le marché sous le nom de saucisse fumée créole, a une saveur unique et inoubliable et se dissocie guère d'une grillade de veau mirandaise. Les boulettes de viande et les hamburgers de viande mirandaise sont une autre idée qui a convaincu les plus sceptiques. Avec 100% de viande de bovin mirandais, ces produits sont en train de séduire le marché. La liera de viande mirandaise a également été une grande surprise pour les consommateurs. Les menus différents et uniques qui sont élaborés ici forment également un vaste ensemble de plats pré-cuisinés qui ont reçu de la part des clients d'énormes éloges
en ce qui concerne ce genre de repas léger et supérieurement confectionnés. Ils sont présentés sous vide et avec des normes de haute qualité. Cette nouvelle entreprise de la Mirandaise possède également plusieurs salles de soutien, cuisine, salle à manger, laboratoire de recherche, pressing, salle de formation, bureau, salle de réunion et réception. Dès sa naissance et jusqu'à la consommation finale, la viande mirandaise passe par plusieurs processus qui défendent avec rigueur sa spécificité et son incomparable qualité. Cette viande d'appellation d'origine protégée naît, grandit et s'améliore dans les prairies montagneuses de Trás-os-Montes. C'est ici qu'est élevée la meilleure viande du monde. Et c'est ici aussi qu'en utilisant des savoir-faire ancestraux, elle se transforme, comme l'ont toujours fait des générations passées, à l'aide de nouvelles méthodes, de règles très strictes d'hygiène et avec de hautes normes d'exigence. La viande de qualité a un nom, viande mirandaise.